les loulous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme le titre de la vidéo l'indique, on va parler des tractions. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée en commentaire et par message. Donc pour vous faire plaisir, je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer ça, de vous faire on va dire une vraie programmation pour progresser rapidement sur les tractions et passer votre première traction si ce n'est pas encore le cas. Je vous en parle car c'est exactement ce que j'ai suivi pour passer ma première traction. Donc je sais que c'est efficace et que si vraiment tu t'y tiens, ça fera une grande différence pour toi. Je suis déjà en tenue, je vais vous emmener à la salle avec moi, je vais vous montrer tout ça. Il faut retenir un truc, c'est que les tractions, ça demande de la technique, ça demande de la force et de la constance, donc c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai essayé d'organiser cette vidéo pour qu'elle soit vraiment chronologique, vraiment que tu t'y retrouves, que ce soit simple à comprendre. Et bien sûr, c'est ce qu'on va voir exactement dans cette vidéo. Je l'ai découpée en 3 parties, donc sur la première partie, on va parler de la technique, comment comprendre la technique, comment l'améliorer. Dans la deuxième partie, on va parler de comment développer ta force, comment tu peux optimiser ta force sur les tractions. Et dans la dernière partie, on va voir comment tu peux organiser ta programmation, comment tu peux un peu planifier tes séances pour optimiser tes résultats, pour optimiser cette réussite de la traction. C'est clairement un goal pour beaucoup de femmes puisque c'est un exercice qui est très difficile, tout le monde n'y arrive pas, il faut vraiment être constant, je vous dis, répéter, vous accrocher, mais c'est vrai qu'une fois qu'on passe la première, c'est tellement une satisfaction de fou que franchement ça vaut le coup. Je suis tellement contente, moi la première fois que j'ai passé ma traction, c'est dingue, tu te sens strong, forte et ça prouve finalement que les efforts ont payé quoi. Là ce que je veux te dire c'est que si tu te tiens à tout ce que je vais te donner, en vrai en 8 semaines, bon après attention, ça dépend d'où tu pars, ça dépend de ton niveau de départ, mais en vrai en 8 semaines, tu peux commencer à passer ta première traction. Voilà, il va falloir répéter des exercices que je vais te montrer, mais crois-moi, ça va fonctionner. J'arrête cette intro ici et on part ensemble à la salle. C'est parti! On se retrouve à la salle et comme j'ai pu vous dire avant, j'ai essayé vraiment d'organiser cette vidéo pour que ce soit chronologique et assez clair pour vous. Dans la partie 1, on va vraiment voir la base. Donc en premier, ça va être l'engagement de la scapula. Donc en vous le disant comme ça, je pense pas que ça vous parle, mais vous allez voir que c'est extrêmement important de comprendre cet engagement si vous voulez passer vos premières tractions et si vous voulez aussi bien engager votre dos sur tous les exercices que vous pouvez faire à la salle. C'est un exercice qui est très simple, mais qui peut être compliqué au début quand même à avoir, mais une fois que vous avez capté le truc, vraiment ça fera une énorme différence. Donc je vais vous montrer comment je le fais directement sur une barre droite. Je vais vous dire pourquoi cet engagement il est important, parce que si vous comprenez pas ça, le souci c'est que vous allez tirer avec les bras et non avec votre dos, et forcément quand on tire avec les bras on a beaucoup moins de force et là le travail il n'est pas intéressant, vous pouvez risquer de vous blesser et c'est peut-être ce qui fait que tu n'arrives pas à passer tes tractions parce que tu ne te sers pas des bons muscles. Donc je vais t'expliquer simplement comment tu peux comprendre cet engagement. Donc on va tout simplement venir se suspendre à une barre et le principe en fait ça va être de sentir que ce sont tes omoplates qui se resserrent. Tu vois ici on voit que mes bras ne bougent absolument pas. C'est vraiment les épaules qui s'abaissent et les omoplates qui se rétractent. Tu essayes de faire ça à peu près peut-être pendant 20 secondes, 15 secondes si tu peux. Et tu vas voir déjà que ça fera une grande différence. Essaye de tester et de déjà voir si tu captes ce mouvement. Je le remontre d'un peu plus près. Rétracte les omoplates et on abaisse les épaules. Ensuite, la deuxième base, c'est que tu as 2 types de traction et ça, il faut que tu saches la différence. Donc, tu as la prise supination ou la prise pronation. Je sais que c'est pas facile pour s'en souvenir, donc j'ai un petit tips à vous donner. Supination, en fait, vous imaginez que vous mettez vos paumes vers le haut, ok? Ça veut dire que vous êtes en train de supplier quelqu'un, ok? Supplier, supination, donc paume vers le haut. Ok, c'est une façon de vous en souvenir. Moi, en tout cas, ça m'a aidé à l'époque. Et pronation, c'est à l'inverse. On a la paume qui est vers le sol. Donc, quand vous faites des tractions, vous pouvez justement choisir 2 types de prises. Et il y en a une qui fait une différence. C'est celle en supination, donc paume vers le haut, qui est, on va dire, un petit peu plus facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un engagement un peu plus important des bras
par rapport à la prise en pronation. Donc vous pouvez avoir plus de facilité en supination, c'est ce qu'on va voir juste après, puisqu'il y a l'engagement des biceps qui vient se faire avec le dos, alors que la prise pronation, il y a beaucoup moins d'engagement biceps et vous êtes beaucoup plus là dans le dos, donc c'est une prise qui est plus difficile, mais j'ai envie de vous dire, il faut faire l'impasse sur aucune prise. Les deux restent intéressantes. C'est vrai qu'on va dire que la prise pronation, c'est la prise classique, c'est celle qu'on veut toute passer. Mais si déjà en supination, ça passe, c'est déjà incroyable. On est d'accord, hein. Le goal, c'est déjà d'en passer une, le menton, au-dessus de la barre. Donc voilà, c'est à vous de choisir et à vous aussi de varier. Je pense que c'est important d'être puissant sur les deux prises. Voilà. Ensuite, sur les tractions, c'est assez sous-estimé, mais c'est hyper important d'avoir un gainage très puissant. C'est-à-dire qu'on peut voir souvent des personnes faire des tractions, mais avec un gainage qui n'est pas là. Donc on a un dos qui vient se creuser, on vient engager un peu des mauvaises postures qui ne sont pas intéressantes parce qu'il y a un manque de renfort sur le ventre. Donc on ne néglige pas le gainage. Je pense que là vous connaissez les exercices à intégrer, mais je vous en remontrerai, je vous rassure, dans la vidéo. Mais travaillez votre gainage si vous voulez avoir une traction bien propre, bien technique. Et la dernière base, je viens de la dire en vrai juste avant, mais il faut comprendre pour qu'une traction, on va dire, soit valide, même si en vrai, là je vous parle comme une go muscu, hein, donc je suis pas du tout dans un délire de compétition ou autre, vraiment juste en tant que go muscu qui veut passer sa première traction, il faut imaginer que l'idée c'est de passer au moins le menton au-dessus de la barre. Voilà, c'est le goal à obtenir. Donc si vous êtes encore un peu en dessous, l'objectif, je l'espère après cette vidéo et après la programmation que je vais vous faire, c'est que vous puissiez passer le menton et que votre traction soit valide. Voilà, comme ça vous donne déjà une idée des bases par rapport aux tractions. Et là, je vais vous montrer les exos d'apprentissage donc qui m'ont personnellement aidé. C'est vraiment en faisant ces exercices que j'ai réussi à passer mes premières tractions. Je me suis dit que c'était sympa de te les mettre par ordre de difficulté, puisque c'est vrai que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et c'est clair que vous n'avez pas tous le même niveau. Il y en a qui débutent, qui n'y connaissent peut-être vraiment rien aux tractions, d'autres qui ont peut-être déjà un certain niveau. Donc c'est vrai que je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo réponde un peu à tous les niveaux. Donc je suis désolée si je peux pas 100% personnaliser cette vidéo, mais je me suis dit que c'était sympa de vous donner les exos d'apprentissage par ordre de difficulté. Comme ça va vous permettre de piocher un petit peu et d'adapter finalement les conseils que je peux vous donner à votre niveau et à la programmation que vous voulez vous faire en finalité. Et là, je vais vous montrer les 5 exercices à faire sur machine en salle si vous voulez progresser sur les bons muscles. Bon, il y a plein de machines qui vont vous aider, mais j'ai essayé de faire, on va dire, un récap pour vous aider. Je vais vous montrer des exercices dos, un exercice biceps, des exercices gainage, parce que c'est essentiellement ça qui va vous faire progresser. Je vous montre aussi des exercices et des machines que vous avez dans vos salles, parce que le but, c'est pas de vous montrer des machines que vous n'avez pas, donc j'ai essayé de vraiment prendre des machines de base. Et si vous travaillez vraiment sur ça, ça fera une grosse différence sur votre évolution traction. Allez, je vous montre ça tout de suite.
Ça y est les loulous, je viens de sortir de la salle. Franchement, c'était trop bien. J'ai kiffé la séance. Bon, j'ai pris du temps pour quand même filmer toutes les vidéos, mais j'aime trop ça. J'espère de tout cœur que c'est clair, que ça va vous aider. Bien sûr, je veux encore vous donner des conseils. Il y a trop de monde là dans la salle, donc je me suis dit vas-y, ça sert à rien. Je vais saouler les gens avec ma caméra, donc je me suis dit que j'allais me poser tranquillement dehors et comme ça je peux vous donner la suite des conseils que je veux vous donner. Donc sur cette partie, je voulais vous parler surtout de l'organisation de vos séances. Là on a vu les exercices, on a vu les bases. Maintenant il faut savoir comment on peut organiser tout ça. Comme je vous ai dit, je peux pas faire un programme qui est 100% personnalisé parce que ça dépend forcément d'où vous partez. Mais là je vais essayer de vous donner des conseils, encore une fois, pour que ça vous inspire et que ça puisse vous aider à construire aussi votre propre programme. Déjà, sache que si tu veux progresser, en vrai, en 8 semaines, tu peux déjà réussir à passer ta première traction. Après, encore une fois, ça dépend d'où vous partez, de votre niveau. Mais croyez-moi, en 8 semaines, vous pouvez faire une énorme différence si vous vous tenez à tous les tips que je vais vous donner. D'ailleurs, sous la vidéo, je vais vous donner une programmation sur 8 semaines. Donc, si vous voulez vous en inspirer, je vous la mets sous la vidéo dans la description. Si tu as envie de passer ta première traction, il va falloir que tu te focuses dessus. Il va falloir que ça soit un petit peu genre ta priorité. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire un rappel sur tes tractions 2 fois par semaine. Par contre, fais attention de quand même garder 48 heures de repos entre les 2 séances. Donc moi, perso, je fais 2 séances bas du corps, 2 séances haut du corps. Donc si là, la priorité, c'est les tractions, je vais forcément bosser les tractions sur mes 2 séances haut du corps. Il faut que tu gardes en tête que les tractions, c'est surtout genre de la constance, de la répétition. Donc c'est-à-dire que si tu as des semaines où tu commences à plus trop les bosser, forcément, tu vas perdre de l'endurance. Donc là, le but, c'est de te focus dessus au maximum. Donc moi, dans l'idée, je commence par 20 minutes où je me focus sur les tractions, où vraiment, je vais combiner des exercices différents, mais vraiment pendant 20 minutes sur le début de séance, je fais que ça. Et après, j'enchaîne évidemment sur mon renforcement musculaire, puisque le but, c'est quand même pas de laisser tomber les autres muscles. Le but, c'est quand même de continuer à évoluer sur votre physique aussi. Mais voilà un petit peu comment je répartis la séance. Et dans l'idée, je répartis toujours mes séances comme ça, puisque en début de séance, c'est là où vous avez le plus de force. Donc l'idée, c'est vraiment de placer vos tractions direct dès le début, puisque c'est là où vous allez être le plus performant et ça vous permettra ensuite d'enchaîner sur le renforcement musculaire. Et une fois que vous avez fait vos 20 minutes de traction, je veux que vous vous forciez à chaque séance à essayer de passer une traction stricte. Donc même si la traction elle passe pas encore, que le menton il n'est pas au-dessus de la barre, c'est pas grave, mais forcez-vous à travailler au poids de corps, forcez-vous à essayer de passer cette traction, même si c'est un tout petit tirage, au moins vous avez essayé et un jour vous aurez la surprise de enfin passer le menton au-dessus de cette barre. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Challengez-vous, essayez et vraiment si vous faites ça, ça fera une énorme différence. Donc je vous disais d'essayer de tester en traction stricte, mais bien sûr sans assistance, sans élastique, sans saut. Je sais que voilà, ça fait toujours mal de se dire purée, ça passe pas ou autre, mais c'est justement en répétant, en gardant cette constance, cette répétition que vraiment ça va faire une différence. Sachez que c'est en appliquant tous ces conseils que ça a transformé mes tractions. Franchement, je vous dis honnêtement, au début, j'en passais pas une. Comme tout le monde, c'est normal, mais il faut s'accrocher, il faut se faire confiance. Et crois-moi que si tu mets en place tous les conseils que je viens de te donner dans cette vidéo et que voilà, tu es déterminé, que tu t'accroches, ça va forcément fonctionner. D'ailleurs, dites-moi si la vidéo vous plaît. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que c'était assez complet, assez bien organisé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo. C'est toujours avec plaisir. Et puis, si un jour, vous passez votre première traction, j'espère que vous viendrez m'écrire parce que c'est vraiment un goal, une vraie victoire, donc je serais trop contente de savoir. Voilà, écoutez, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et moi j'ai déjà trop hâte de vous retrouver dimanche prochain puisqu'on se retrouve tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous, continuez de tout donner pour vos objectifs et je vous dis à dimanche prochain. Bisous la team. Alive with